Merci de suivre RTI 1. Bonsoir à tous. Hier lundi, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu à Doha avec le président du Fonds qatari pour le développement. Le président Alassane Ouattara a aussi échangé avec les ministres qataris de l'énergie, de l'industrie et des finances. Ils ont parlé des modalités de mise en œuvre du financement des projets proposés par le président ivoirien. Awa Touré, envoyé spécial au Qatar. Le ministre qatari des Finances, Ali Cherif Al-Emadi, est venu présenter au président de la République, Alassane Ouattara, les différents fonds disponibles, notamment dans le domaine de la transformation des matières premières. Les échanges ont aussi porté sur les projets de construction de l'université d'Abangourou et de 3 centres de formation professionnelle, la section 3 de l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan. Avec le ministre qatari de l'énergie et de l'industrie, Mohamed Saleh Al-Sada, l'entretien a porté essentiellement sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie. L'objet de l'entretien, c'était donc d'examiner avec son Excellence Monsieur le Président de la République les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie. Et donc, ils ont discuté d'un large éventail de possibilités dans lesquelles eux peuvent apporter leur assistance en matière de production d'électricité, aussi bien dans le domaine classique comme le gaz que dans le domaine du solaire également. Ils ont également regardé les possibilités de coopération entre les deux pays et donc ils ont eu de nombreux secteurs dans lesquels ils peuvent avoir donc des champs de développement possible et donc ils ont discuté également des possibilités et des modalités de mise en œuvre de ces projets-là à partir de financements provenant du Qatar. La mise en œuvre des financements des différents projets proposés par le chef de l'État était au centre des discussions entre le président de la République et le président du Fonds de développement du Qatar, Khalifa Al-Kouari. Une délégation d'experts qataris sera bientôt à Abidjan pour étudier les modalités pratiques de financement de ces 3 grands projets. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement national, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lance un projet pour le renforcement des capacités de 26 000 acteurs de l'éducation nationale. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale de former 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'école et 1 000 chefs d'établissement. L'objectif est d'améliorer les méthodes d'enseignement à la faveur de pratiques innovantes et de nouveaux outils didactiques. Les sénateurs renforcent aussi leurs capacités. Ils se forment sur l'organisation de travaux parlementaires. Le secrétariat général du Sénat veut permettre à ses élus de se familiariser avec la pratique du travail parlementaire, les droits et aussi les devoirs d'un sénateur. Au Soudan du Sud, les belligérants en conflit s'accusent mutuellement d'avoir lancé dimanche des attaques qui ont fait au moins 18 morts parmi les civils et 44 blessés. L'accord de paix destiné à sortir le pays de la guerre civile, à peine signé, est mis à mal. Il a été conclu la semaine dernière et comporte une trêve entrée en vigueur samedi. C'est la deuxième tentative pour les médiateurs d'Afrique de l'Est de mettre un terme à la guerre civile qui a éclaté en 2013. Un précédent accord de paix scellé en 2015 a été violé et a tourné court. Aux Philippines, le bilan de l'énorme glissement de terrain survenu dans le sillage du typhon Mangkhut s'aggrave. 4 jours après la tempête, la plus puissante de l'année à ce jour dans le monde, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent selon les secours déployés par centaines. Une quarantaine de personnes pourraient être ensevelies. Au total, le bilan du typhon est d'au moins 74 morts dans l'archipel. Le président sud-coréen Moon Jae-in a atterri ce mardi à Pyongyang. Il est allé rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il va y rester 3 jours pour ce 3e sommet entre les 2 hommes en moins de 6 mois. Et c'est la première fois depuis 11 ans qu'un président sud-coréen se rend dans la capitale du Nord. Merci d'avoir suivi le Flash Info. Retrouvez tout de suite l'info régionale. Rendez-vous ensuite à 20 h pour le journal.